bamekaki moviso alakisi bamokwa vérité elobi. Voilà, nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h15. Aujourd'hui, nous allons mélanger le français et le lingala. Ça change un peu de notre concept habituel, mais bon, pourquoi pas. On va dire qu'il fait beau, le soleil est là. En tout cas, pour le moment, le soleil est là et que nous sommes en vacances et que cela donne pas mal d'idées d'activités à organiser, d'activités qui ont été déjà organisées, comme la semaine passée. Je pense que ici, certains de mes collègues ont dû vous en parler. Il y a une, je dirais donc, croisière qui a été organisée. Un des organisateurs, c'était Olivier Cailloum, et certains d'entre nous étaient présents, ont participé à cet événement, à cette croisière. Et parmi mes collègues, il y avait Pat. Rebonjour. Bonjour Anoucha. Voilà, donc je disais que tu as participé donc à cette croisière. Enfin, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, ou bien c'est balade? On va dire croisière parce que les organisateurs l'ont appelé comme ça. Ouais, donc il s'agit d'une croisière, mais enfin bon, qu'il s'agissait c'était une invitation. On appelait les Bruxellois, enfin pas seulement les Bruxellois, mais enfin bon, tous ceux qui le désiraient, à venir, à monter donc sur c'était un bateau, je sais pas si c'était c'était un bateau qui était que vous avez pris à Bruxelles et qui est allé vers Anvers et qui s'est arrêté en cours de chemin. Mais enfin bon, tu en parleras mieux que moi. De quoi s'agissait-il? Je pense que Olivier est passé sur nos antennes et a expliqué en long et en large ce qu'il comptait organiser avec la participation d'autres partenaires, comme comment dirais-je, énormément d'hommes d'affaires, d'entreprises qui veulent prospecter le terrain de la RDC, le terrain maritime. Bon, ils étaient là aussi. Je pense que c'était vraiment un bon concept. Moi, c'était la première fois que je prends la péniche. C'était les bateaux qui circulent sur les canaux ici en Belgique. C'était assez grand quand même parce que le bateau pouvait recevoir jusqu'à 400 personnes. Donc, c'était pas du tout rien. Nous avons... Et vous étiez nombreux, enfin, puisqu'on parle de 400 personnes. On n'était peut-être pas 400, mais en tout cas, il y avait du monde. Je pense que je n'ai pas vraiment bien évalué. C'est un exercice que je fais toujours quand je suis invité quelque part ou, comment dirais-je, dans un concert. La première des choses que je fais, c'est d'essayer d'évaluer le nombre de personnes qui sont là. J'ai pas pu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait plusieurs niveaux. Et comme je restais plutôt à l'extérieur, je voulais avoir du soleil sur moi. Et donc, je n'ai pas eu vraiment le compte normal. Mais je me disais qu'on allait avoir Olivier et qu'il allait nous dire plus ou moins combien de personnes étaient là. Mais il y avait vraiment du monde. Il y avait 3 niveaux. Donc, au-dessus, un niveau ouvert. Il y avait le second niveau. Et puis, dans les cales, 3e niveau. Donc, il y avait 3 niveaux. Et les 3 niveaux, il y avait du monde. Donc, vraiment, c'était pas mal. C'était un bon concept. Est-ce que j'étais totalement satisfait? Peut-être pas. C'est normal aussi parce que c'était la première fois qu'ils organisaient ça, Olivier Cailloum et ses partenaires. Et puis il y avait beaucoup. Ils ont quand même réussi à faire certaines choses intéressantes. Par exemple, avoir des bénévoles qui étaient là en nombre vraiment pour aider, pour participer à cette réalisation. Il y avait à manger de la nourriture congolaise, peut-être pas en quantité suffisante parce que ceux qui ont... Bon, maintenant, ça dépend peut-être du nombre de personnes qui étaient là. Ça contribue à la réussite, bon. Moi qui me suis dit, je me suis levé à un certain moment pour aller me servir. Il y avait énormément de gens. La file était longue. Je me suis dit, écoute, j'attends que ça diminue, quoi. C'était une erreur. C'était une vraie erreur parce que peut-être parce que c'était très bon. Je sais pas. Je suis arrivé. Il y avait pratiquement
plus grand-chose. Hein. Donc, il y a quelques personnes qui étaient dans ce cas-là. On était avec Florent Moinet qui était là avec des gens bien. qui sont... Il y a des gens qui sont partis d'autres pays pour venir à cette activité-là. Il y avait des gens de France, d'Allemagne, de Hollande qui se sont déplacés pour répondre à cette invitation d'Olivier Kayomo. C'était vraiment, la mobilisation a été bien faite. Hein. Donc, je parlais de Florent Moinet que nous connaissons ici, qui est venu avec des frères d'autour de Paris qui se sont déplacés. Mais ils n'ont pas eu de chance. Ils étaient comme moi. On s'est présenté pour manger en dernière minute et c'est un peu normal. Comme il y avait trop de monde et peut-être que c'était difficile à estimer au départ. Je me dis toujours, quand tu fais une activité comme ça, tu te dis, j'attends combien de personnes vont répondre à cette invitation. Mais c'était pas sûr, il fallait pas réserver sa place, etc. Ah, si, parce que c'est toute la difficulté. Enfin, oui, non, il y avait la possibilité de réserver sa place ou de payer sur place. Mais disons que on conseille quand même, dans des activités comme ça, de payer d'avance, comme ça, on sait, ou en tout cas d'appeler pour dire qu'on sera là, qu'on paiera. Voilà, ça donne une idée plus ou moins aux organisateurs pour, pour quantifier ce qu'il faudra préparer, les boissons, ainsi de suite. C'est très difficile. Et je pense que pour une première, ça leur donne une idée du nombre de personnes qui sont intéressées par ceci. Et donc, je suis persuadé que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Il y avait de la musique. L'idée, c'est de pouvoir en refaire chaque année, c'est ce qu'il a dit. Je crois que l'idée, c'est quand même de pouvoir refaire chaque été, hein, s'il y tient. Moi, je pense personnellement, en tout cas, je crois que c'est un très bon concept. Et si ça avait lieu l'année prochaine, moi, j'irais. En espérant, bien sûr, que les quelques petites failles qu'on a vues seraient absolument corrigées, ce qui est normal. Mais c'est une première tentative et on ne peut pas dire que ce n'était pas vraiment réussi. Je crois qu'il a fait ce qu'il pouvait. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, on était avec les Botomba, qui étaient avec nous ici à la radio, qui étaient sur place et qui ont beaucoup aimé, cette randonnée. Il y en a eu quelques-uns qui ont aimé un peu moins. C'est tout à fait normal. Oui, donc le concept, on a compris, tu as dit que Olivier Kayomo était venu en parler, mais bon, il y a peut-être d'autres personnes aujourd'hui qui nous prennent en cours et qui n'ont pas pu écouter toutes les explications d'Olivier. Donc le concept, c'était bien de refaire ici un trajet. C'était comme si on était sur le fleuve Congo, j'imagine. Voilà, avec donc un appel pour les investisseurs. Mais ici, concrètement, j'ai bien compris les détails pratiques. Pour le concept, on faisait comme si on était sur le fleuve Congo. En fait, on était en Belgique. Vous êtes parti de... On est parti du quai des usines, si je ne me trompe pas, et de là, on s'est dirigé vers Anvers, mais puisque nous sommes partis avec un temps de retard, or le bateau devait revenir à Bruxelles absolument entre 18h et 18h30, il s'est fait donc, on n'est pas allé jusqu'au bout, sinon on arrivait trop tard au retour. Or, l'heure du retour était fixée. Hein, donc, il fallait être à Bruxelles entre 18h et 18h30. Et comme on est parti, plutôt on a démarré, on a jeté l'encre, si on peut dire ça. On a levé l'encre à 11h15 exactement. Je regardais ma montre. Donc, on perdait quand même un bon moment. Il fallait revenir à temps. On n'est pas arrivé dans Anvers. On n'a pas approché le port d'Anvers. Je ne peux pas dire exactement où est-ce qu'on a fait demi-tour parce que beaucoup de gens ne s'en sont même pas rendus compte. Tellement que vous étiez dedans. Apparemment, Pat, je vais juste t'interrompre parce que apparemment nous avons quelqu'un en ligne, un auditeur, qui voudrait donner son témoignage parce qu'il a participé également à cette randonnée croisière. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour Anouchka, bonjour Pat. Bonjour. Voilà, donc c'est juste pour donner un avis à propos de cette croisière. Oui, voilà, comme le dit si bien Pat, en fait le concept il est bien, on a vraiment apprécié. Mais maintenant, c'est autour de l'organisation. Je pense que ça c'était la deuxième édition. D'accord. C'était la deuxième édition. L'année passée, ils en avaient fait, mais il n'y avait pas si grand monde.
Donc je pense que comme Olivier lui-même avait dit, ils étaient un peu, je pense, victimes de leur succès. Bon, c'est vrai qu'il y avait du monde. Hein? Oui, il y avait du monde. Vous savez, dans nos organisations, les gens n'ont pas l'habitude de réserver. Et les gens arrivent comme ça en grand nombre et bon, on doit faire avec. Je pense que c'est par rapport à ça, peut-être au niveau de la nourriture. Je pense il y a des gens qui n'ont pas mangé peut-être à cause de ça. Bon. Moi, ce que je n'ai pas beaucoup aimé, c'était la musique. Bon, vous savez, moi, j'ai fait ces trajets en étant petit. J'ai fait ces trajets-là sur le fleuve, un peu, de Bandaka à Kinshasa. Et moi, quand j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une croisière comme ça, le fleuve Congo s'invite en Belgique, j'avais vraiment envie de revivre ces beaux moments, ces beaux souvenirs d'enfance. Et je pensais peut-être qu'avec la musique, ça allait nous faire voyager un peu dans l'imaginaire. Mais la musique a fait défaut. Déjà que les musiciens sont arrivés en retard, bon, comme toujours dans nos activités, dans nos organisations. Et bon, de là où on était... Bon, c'est pas le genre de musique que vous vouliez entendre. Voilà, ce n'est pas ça. Voilà. On s'est dit les fleuves Congo s'invitent en Belgique. Je pense que la musique devait être adaptée. Des morceaux typiquement congolais. Pour montrer quand même aux gens qui étaient là, voilà, notre richesse, notre variété, parce qu'on en a quand même. Et, donc, et là, entendre les Céline Dion, les Garou et compagnie... mais ça, c'était au début, non? C'était au début, mais lorsqu'on a levé l'encre... non, même pendant le trajet, je pense qu'il a rejoué des We Are The World, des choses comme ça. Bon. Franchement, ça m'a pas fait vraiment évader. Ça, c'était la croisière s'amuse, enfin bon. Oui, mais bon, c'était pas là. Le Club Congo s'invite en Belgique, moi je pense, enfin, ça c'est mon avis. Je pense qu'on aurait dû nous balancer vraiment des morceaux typiquement congolais. Et ça, il y en a, on a tout un répertoire. Je pense que c'est un garçon que je connais bien, le gars qui jouait. Donc, je lui ai même dit que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il m'a dit oui, je reconnais. Bon, je pense que peut-être pour la prochaine édition, ils pourront peut-être essayer de... Qu'est-ce que vous avez aimé? Bon, dans l'ensemble, je peux dire que c'était bien, on va dire. L'ensemble, le fait d'abord de prendre le bateau comme ça, passer une après-midi, ça me change, ça change un peu. Et bon, la bouffe, ça va, on peut dire que ça va, ça allait. Malgré que vous n'avez pas mangé. Je peux dire que je suis resté sur ma faim, je peux dire, voilà. En gros, si vous voulez mon avis, je suis resté sur ma faim parce que je ne me suis pas vraiment évadé comme j'aurais souhaité. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est bien. Bon, c'est pas toujours évident de réussir ce genre d'organisation, mais je les encourage à faire mieux, à rectifier là où ça n'a pas été. Alors, parce que vous y étiez aussi, il y a un élément que je trouvais bien. Il y avait peut-être autant d'Africains que de Blancs. Oui. Et ça, c'était bien. Ça, c'était vraiment bien. Ça, c'était vraiment bien parce que, bon, moi, je peux dire aussi que, bon, à partir de là, j'ai pu avoir des contacts. Parce qu'il y avait pas mal de partenaires qui l'avaient invité là. Donc, j'ai eu pas mal de contacts qui sont encore en cours. Je pense que, comme on dit, on a essayé de joindre l'utile à l'agréable. Et donc, je pense que ça va peut-être me profiter dans les jours, dans les mois à venir. Les contacts que j'ai pu nouer tout au long de cette croisière. Ça, c'est quand même un point positif. Une question que moi, je vous pose. Est-ce que vous vous êtes rendu compte du moment où on a fait demi-tour? Non. Pour revenir. Non. Voilà, j'étais même à côté de vous, on en parlait. Oui, d'accord. C'est vous, je vois, vous étiez là avec madame. Voilà. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour cet appel et votre témoignage. De rien, pas de souci. Allez, au revoir. Au revoir. Mais c'est très intéressant que nous ayons cet auditeur parce qu'on s'est retrouvé dans le bateau. Il nous a entendu parler et puis voilà, on s'est présenté. C'était intéressant pour nous de voir nos auditeurs qui sont là et qui nous reconnaissaient. C'était vraiment très 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 agréable en fait. C'est des vrais auditeurs de Radio Air Libre. Et c'est vrai, voilà. Et que nous en avons et qui nous interpellent parfois dans des supermarchés. Je rencontre comme ça qui disent je vous connais, je reconnais votre voix. Souvent, et ça c'est un peu spécial, comme le disait une fois Monique Poba, il y a des gens qui nous reconnaissent dans la rue. Pas par le visage, mais rien que par la voix. Ils entendent la voix, ils disent ça ne peut qu'être Anoucha.
Et ça tombe juste souvent. Effectivement. Voilà, Quoi, donc effectivement, moi personnellement, j'ai eu aussi un peu de mal à savoir si en lingala, on dit qu'on nana, pegochola. Est-ce qu'on allait vers Anvers ou on revenait? C'est-à-dire, à un certain moment, la péniche a fait demi-tour, mais on s'en est pas rendu compte. Vous étiez tellement dedans, etc. Non, enfin bon. Je sais pas. Parce qu'il y a eu énormément de discussions dans la péniche où beaucoup de gens disaient, mais on est en train de revenir. Et d'autres disaient, mais non, pas du tout, on va vers Anvers. On ne savait pas. C'était intéressant. Voilà. Vraiment, c'est comme le dit notre auditeur. C'est la deuxième fois que cela se fait. Je pensais que c'était la première, mais je pense que sous cette formule très précise, c'est peut-être la première fois où il tenait quand même à montrer le fleuve Congo en partant d'ici et parler, donc ça fait partie du concept, parler des différents ports sur le fleuve Congo. Il en a parlé. Il en a parlé, mais vous n'aviez pas fait, il n'y avait pas des arrêts symboliques qui étaient prévus, parce que je pensais que c'était ça, qu'on en parlait, arrêts symboliques, et normalement, à ce moment-là, vous auriez dû vous rendre compte quand le bateau, enfin, la péniche a fait demi-tour. Il y a eu quelques arrêts, et donc, lorsque la péniche quittait certains ports, je vais appeler ça comme ça, il y avait des manœuvres, et donc, certaines manœuvres nous sont, comment dirais-je, on ne s'en est pas rendu compte. Il y a eu vraiment une vraie discussion à l'intérieur. On est toujours en train d'aller vers Anvers, ou bien on est déjà de retour. Beaucoup de gens étaient étonnés de constater que, voilà, ce sont des bâtiments de Bruxelles que l'on voit là. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, il faudra faire donc, le voyage vers le Congo, mais aussi alors dire aux gens, ouais, ben voilà, ici entre Bruxelles et Anvers, on est à tel... Oui, mais je pense que, sincèrement, c'est parce qu'on est parti en retard qu'on n'est pas arrivé jusqu'à Anvers. Mais on a approché, je crois qu'on a vraiment approché Anvers, mais on n'est pas arrivé jusqu'au port d'Anvers. Je pense que c'était lié au temps que l'on avait perdu ici à Bruxelles. Et vous aviez perdu du temps, je ne sais pas si tu l'as dit, mais peut-être que j'étais au téléphone à ce moment-là. Normalement, vous êtes parti en retard. On était censé être là, comment dirais-je, ici, pour prendre le bateau à 9h. J'estimais personnellement que toutes les manœuvres pour entrer, les procédures pour partir, ça pouvait prendre 1 heure, et donc certainement qu'à 10h, le bateau levait l'ancre. Mais on est vraiment parti de Bruxelles à 11h15. Ouais, donc il y a eu quand même une bonne heure de retard, ce qui a poussé aussi, parce qu'il fallait revenir à temps. Il fallait être à Bruxelles entre 18h et 18h30 et pas à 20h. Donc, je peux comprendre que comment dirais-je, que le bateau puisse faire demi-tour à un certain moment pour respecter l'heure. En fait, aussi tard on allait, c'est nous qui perdions, en fait. Ça, peut-être que les gens ne s'en sont pas rendus compte. Il fallait arriver à l'heure pour profiter au maximum de la croisière et pas arriver à 11h. Donc, le problème de retard, problème récurrent. Voilà. Bon, il y a une partie... Donc, l'année prochaine... L'année prochaine, si c'est organisé, je suis persuadé qu'Olivier Kayomo résolvera les quelques petits problèmes qui se sont posés et que, à mon avis, ça devrait s'améliorer. Il y a moyen que ça s'améliore vraiment et qu'on passe de très très bons moments ensemble dans une péniche à destination d'Anvers. Et donc, ce que j'allais demander également, c'était que, bon, est-ce qu'il y avait des moments où tout le monde était rassemblé pour discuter, échanger avec Olivier Kayomo et d'autres personnes qui étaient là justement par rapport à ces représentations, ces villes représentées symboliquement? Comment ça se faisait? C'était en tout cas, lui-même donnait des informations sur les différents ports que l'on traverse quand on quitte Banana et qu'on remonte vers Kisangani. Donc, chaque fois, il y avait une correspondance symbolique. Donc, quand on arrivait à tel port, il disait qu'on était, par exemple, à Bolobo ou à Kisangani. Et comme j'étais à l'extérieur, la plupart des gens de Kisangani étaient aussi à l'extérieur, les Maman Moulaï, toutes les autres femmes de Kisangani que l'on connaît ici à Bruxelles étaient là. Et les gens étaient très contents qu'on parle de leur ville.
et que l'on parle un peu de, de la manière dont on vit à Kisangani, qui sont les peuples de Kisangani, les communes de Kisangani, qu'est-ce que l'on mange là-bas, c'était un peu ça. Donc, chaque fois qu'on arrivait à un port symbolique sur le fleuve Congo, Olivier lui-même parlait de ce port-là, de cette ville-là, des communes de cette ville-là. Mais encore une fois, un auditeur avait déjà interpellé Olivier Kayomo ici chez nous lorsqu'il est venu et lui disait que il ne fallait peut-être pas que ce soit lui qui en parle et qu'il cherche des gens qui connaissent ces villes-là, qui connaissent bien le fleuve Congo pour en parler. Mais je pense que c'était trop tard. Il avait déjà bouclé son organisation, il n'y avait pas moyen de changer. Je pense que pour l'année prochaine, il pourra le faire, il devra le faire. Il faudra que ces différentes villes qui sont traversées soient expliquées, qu'on en parle, mais par des gens qui ont vécu dans ces villes-là, qui pourraient bien en parler. C'est tout à fait normal à mon avis, parce que moi je perçois très très vite quelqu'un qui me parle de ma ville, mais qui n'y a jamais été. Je le sens. Enfin, tout le monde sentirait. Bon, écoute, tu parles de Bruxelles, tu n'y as jamais été. Voilà. Effectivement. Et est-ce qu'on peut dire que pour les personnes qui seraient intéressées, enfin les investisseurs, parce que c'était ça aussi l'idée, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été conquis, ils auront apprécié, ils ont trouvé un intérêt, pour après. En tout cas, la situation est peut-être un peu difficile aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui étaient à l'intérieur du bateau, j'ai vu que effectivement, certains producteurs, par exemple d'huile de palme, étaient là pour expliquer. Ils avaient des machines pour le faire. Il y avait un groupe qui travaillait sur la construction des petits bateaux, des baleinières pour le fleuve Congo. Donc, c'est très intéressant pour ces gens d'avoir en face d'eux des personnes d'origine congolaise qui peuvent relayer leur message sur place ou qui sont... parce qu'il y a énormément... Enfin, les gens qui sont d'origine congolaise ici en Belgique, ils ont toujours l'idée de créer quelque chose dans leur pays. Et donc là, il y avait des idées. Ceux qui veulent faire des pressoirs d'huile, là-bas, ils avaient la possibilité de rencontrer des fabricants de ces machines ici en Belgique. Mm-hmm. Donc, je pense que ce sont des bonnes idées et qu'il faut absolument que cela se refasse l'année prochaine et les années suivantes. Mm-hmm. Moi, je pense en tout cas que c'était plutôt bien. C'était bien. Enfin bon, en tout cas, comme l'auditeur ici qui a appelé, puisqu'il a dit qu'il a eu des contacts et que ces contacts-là continuent. Mais il ne faut pas s'amuser avec, avec la restauration. Il faut que les gens mangent bien. Et moi et et notre ami... Ça, c'est un appel pour l'année prochaine à Olivier. J'espère qu'on le lui rapportera. Mais encore une fois, je comprends parce que, en tout cas, évaluer le nombre de personnes qui vont arriver dans nos activités, c'est très difficile. Comme les gens ne réservent que peu, il n'y a que peut-être le tiers qui va appeler pour dire « je serai là » et les autres se décident peut-être la veille. Parce qu'ils ont suivi à la radio le samedi Olivier Kayomo qui mobilisait et qui interpellait les gens. Et bon, ils se décident la veille pour y aller. Mais bon, l'organisateur, il ne doit pas non plus se dire j'aurai 500 personnes alors qu'il n'en aura que 200. Donc s'il prépare la restauration pour 500 alors qu'il n'en a que 200, c'est très très difficile. Donc c'est cette difficulté-là. Non, mais c'est-à-dire, c'est peut-être de préparer aussi, mais de s'adjoindre en tout cas une équipe ou des gens, des organisateurs d'événements. Eux, normalement, ils doivent pouvoir faire la part de choses. Il ne faut pas vouloir absolument tout faire, organiser l'événement en grand, s'adjoindre des conférenciers, donc des spécialistes qui pourront parler lors des différentes étapes, des différents thèmes que l'on veut aborder, et des organisateurs d'événements, effectivement, ceux qui vont prévoir, qui savent au niveau de la musique ce qu'il faut faire, au niveau de l'alimentation, tout ce genre de trucs. Une bonne équipe. Voilà, une bonne équipe, c'est de ça dont il s'agit. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. En tout cas, pour l'année prochaine, on espère que cet événement sera de nouveau organisé. Dieu a créé des fleurs, il a donné des couleurs, mais la vraie harmonie, c'est de toi, Igor. Moteme va me tenter pour supporter ma passie, ma choc et l'amour. Yango pe très fragile, moi décalage mon cœur est commis bololo. Zara nanga ino kola bisi kati ya mai.
J30 Mimi mascotte Motema eza betante po supporter ma choc ma passi à l'amour yango pe très fragile moi décalage moke o ekomi bololo zala na ngai lokola mbisi kati ya mai po nazala à l'aise ekila na ngai